le combat contre ce coup d'État constitutionnel qui a été perpétré par le régime. Et vous pouvez considérer qu'à partir de maintenant, plus que jamais, notre campagne sera placée sous le signe de la contestation. Et le mot d'ordre que nous voulons lancer solennellement à tous les Togolais, c'est que plus que jamais, ils doivent saisir l'opportunité des élections qui viennent pour affirmer leur souveraineté. La souveraineté appartient aux Togolais, à chacun des Togolais. Et nous les exhortons à l'exercer pour sanctionner le régime. Et le mot d'ordre pour ces élections, c'est tout sauf unir et ses alliés. Tout sauf unir et ses alliés. Nous le voterons. Les populations, nous les appelons à ne voter pour aucune liste unir et alliée. Et nous les appelons à tirer leçon du comportement des indépendants, de ceux qui s'étaient présentés à eux en 2018 comme indépendants, et à être prudents et à écarter aussi tous ceux qui se disent indépendants et à voter pour la vraie opposition. La vraie opposition que les Togolais connaissent. Ils savent le connaître. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a quelque chose qui nous inquiète. Alors, il y a ce qui se passe, c'est une affaire grave. Là, on n'en voit pas la gravité parce que ce n'est pas un homme en uniforme qui l'a fait. Si c'était un homme en uniforme qui avait fait ce qui se fait là, on allait dire un coup d'État. Et tout le monde allait crier. La CEDEAO allait se lever. Parce que ce n'est pas un homme en uniforme qu'on l'a fait. On ne comprend pas qu'un coup d'État constitutionnel est pire qu'un coup d'État militaire. Donc, sur votre question, lorsque vous demandez est-ce que c'est le contenu ou la forme que nous contestons, lorsqu'on fait un coup d'État, le coutiste, le discours qu'il a prononcé, quelque l'acte qu'il a prononcé, tout est condamnable, tout est un bloc. On ne dissocie pas. Que ce soit la marche qu'il a fait pour aller faire le coup d'État, le discours qu'il a prononcé à la radio en faisant le coup d'État, ce qu'il a mis en place après le coup d'État, tout ça c'est un contenu. Quand vous condamnez le tout. Donc je considère que c'est ça qu'il faut prendre. Que c'est un coup d'État constitutionnel. Parce que notre constitution, au-delà de tous les arguments que nous développons, ce qui est au summum de ces arguments, c'est le fait que l'article 59 dit ce qui concerne le mandat du président de la République, on ne peut toucher à une virgule que par une consultation référendaire. Voilà, j'ai dit dans une radio la dernière fois, lorsqu'on dit que tu ne peux pas enlever une partie d'un paragraphe, que tu ne peux pas enlever un mot dans le paragraphe, tu ne peux pas enlever une virgule dans le paragraphe sans aller au référendum. Mais tu enlèves tout le texte, tu mets quelque chose à la place. Ce n'est pas pire. On dit tu ne peux pas enlever une virgule. Tu parlais tout, tu mets quelque chose à la place et on a l'impression que c'est bon. Je disais la dernière fois, c'est comme si on dépose la croix de Jésus quelque part et dans le sermon, on dit de ne pas le bouger. Tu vas, tu enlèves la croix de Jésus et tu mets une pierre dans la fille là-bas et tu dis que tu as parlé de mal. C'est quand même grave ce qui se passe. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. C'était pourquoi je prends par ma constitution. Eh bien, il y a différentes actions qui sont menées sur le terrain et certaines actions sont menées conjointement. Cela n'exclut pas que les différentes entités qui s'opposent à cette constitution puissent continuer leurs activités indépendamment les uns des autres. Et quand l'opportunité se présente à nouveau sur des actions que nous définissons, eh bien, nous les menons ensemble, parce que les objectifs sont les mêmes. Donc, n'y trouver aucune autre raison que le fait que nous sommes en train d'affronter cette forfaiture, ce coup d'État, et cette conférence de presse aussi s'inscrit dans cette
opposition à ce coup d'État. Sa deuxième question, c'était de dire qu'un ministre avait dit que c'était l'aspiration du peuple. Si vous connaissez le fond ou bien la procédure. Alors, le fond de ce dossier, je pense que tout le monde a compris que le régime préfère gérer les choses dans l'opacité. C'est pour ça qu'ils ne l'ont mis à disposition de personne. En tout cas, nous qui sommes ici, nous n'en avons pas été destinataires. Et donc, il est très difficile de s'exprimer sur un document dont on ne connaît pas la teneur. Même si le régime a diffusé quelques bribes d'informations dans les médias de manière complètement, je dirais, confidentielle, eh bien, nous n'avons pas tous les contours pour pouvoir nous exprimer en bonne et due forme. Donc, compte tenu de cela, il est évident que déjà toute la procédure qui a été conduite, a commencé par le fait que le gouvernement avait unilatéralement décidé de ne pas organiser les élections à la fin de l'année dernière, au mois de novembre, comme l'exigeait la Constitution. Ils n'ont donné aucune explication au Togolais qui justifie ce report des élections. C'est cette situation qui nous a conduit dans tout ce désordre que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et des députés dont le mandat a expiré sont aujourd'hui ceux-là qui viennent voter de manière unanime, 87 sur 87, même les soviétiques ne faisaient pas ça. Et ce sont ces députés qui viennent imposer au peuple togolais une constitution que le peuple togolais rejette. On voit tous que ces gens qui se disent députés de la nation, eh bien, ils ne représentent pas la nation, ils ne représentent pas les Togolais. Le vote qu'ils viennent de faire montre qu'ils sont là pour défendre un plan, pour défendre des intérêts partisans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous contestons toute cette procédure. Est-ce que la campagne a mesuré ces actions? Je voudrais juste savoir à quel moment exactement ces actions pourraient être. Merci. Autre question? Ok, en attendant, Ah, il y a une question. oui, Ma question est, s'il vous plaît, le nom, le média. il y a un succès africain protégé. Ma question est souvent, est-ce que ce front pourra avoir l'attention des populaires pour mener ce combat? Est-ce que tous les partis qui se font dans ce front pourra mener ce combat? Merci. 4 questions, donc on prend une 5e question et puis on vous laisse répondre. Pas de 5e question, ok. Je laisse le panel.